Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du VDA Studio. Je suis Emmanuelle Chollet et je vais vous parler aujourd'hui du mental de l'acteur. On est en pleine période de Jeux Olympiques, donc je trouve que c'est un sujet intéressant à aborder que de vous parler que ce fameux mental. Les athlètes le savent bien, la technique c'est une chose, les compétences physiques sont une chose, mais ce qui fait la différence c'est leur mental. Et pour les acteurs, pour les actrices, c'est pareil. Le talent, c'est une chose, mais à un certain niveau, tout le monde a du talent. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être votre capacité mentale à vous préparer et à aborder ce monde complexe qu'est le monde du cinéma et du théâtre. Le premier élément dont je voudrais vous parler, c'est la patience. Parce qu'il faut comprendre avant tout que c'est la route qui compte plutôt que la destination et il faut arriver à aimer le processus plus que le résultat. Qu'est-ce que c'est que la patience? C'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. C'est une qualité qu'on dit de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Alors, si vous apprenez à cultiver la patience, vous développerez une attitude beaucoup plus sereine vis-à-vis de toutes les difficultés qui vont joncher votre route, parce que le monde d'une carrière d'acteur n'est pas si facile que ça. C'est un circuit un peu comme une montagne russe avec des hauts, des bas, des moments extrêmement intenses et avec beaucoup d'enthousiasme et des moments de creux. Et arriver à tenir cette distance et à vivre ces montagnes russes avec sérénité, avec philosophie, c'est vraiment un atout très très important. Le deuxième élément dont je voudrais vous parler, c'est la persévérance. Alors c'est presque comme la patience, mais c'est une notion un petit peu différente. La persévérance, c'est la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. C'est le courage, la ténacité, c'est la capacité à rebondir après un échec, à supporter les rejets, à penser positif, à ne pas se décourager, à repartir, même quand vous n'êtes pas pris à un casting. Et puis, c'est aussi la capacité à accepter le feedback. Parce que très souvent, il y a des acteurs qui ont du mal à recevoir le feedback. Donc cette capacité, c'est une certaine humilité en fait, d'accepter qu'on puisse vous dire oui, ça c'était très bien, oui, il y avait des choses qui étaient bonnes, mais il faut travailler là-dessus, il faut le refaire, il faut le faire différemment. Et ça, vous allez le rencontrer très souvent dans les castings et aussi avec des réalisateurs, des réalisatrices, dans des répétitions, dans des cours. Donc accepter le feedback, pouvoir comprendre que quand on vous donne du feedback, c'est pour vous améliorer, ça c'est super important. Il faut aussi comprendre, et tout ça c'est dans la persévérance, que le système, il n'est pas contre vous. Le système, il est tel qu'il est, il est imparfait, il n'est pas forcément juste, mais quel est le domaine dans lequel il y a une énorme justice? J'en connais pas beaucoup, hein, que ce soit les compétitions donc d'athlètes de Jeux olympiques ou bien même des métiers extrêmement différents comme les métiers de chercheurs dans les universités ou les métiers de médecin à l'hôpital ou même tout simplement des métiers, la politique ou même si vous êtes enseignant, c'est pas du tout facile. Et il y a une espèce de fausse croyance qui voudrait dire que comme on est artiste, comme on est comédien, comme on fait quelque chose qui nous plaît, ça devrait être facile. Ben, c'est faux. C'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est que, comme dans tous les métiers, il y a des choses qui sont agréables à faire, il y a des choses qui nous donnent du plaisir, puis il y a des choses qui le sont moins. Et donc, quand on est professionnel, quand on fait pas ça comme un hobby, on a des moments où il faut apprendre que le système, il n'est pas contre vous, mais il est tel qu'il est, et puis il y a des choses qui sont plus ou moins agréables à faire, plus ou moins excitantes à faire dans le travail. Il y a des choses créatives et il y en a qui le sont moins. Et l'idée de se révolter contre un système et de râler contre le système, très souvent, moi je rencontre des acteurs qui sont un peu aigris et qui n'ont pas vraiment dépassé cette sensation de révolte. Et cette sensation de révolte, elle va pas vous amener très loin. Le problème, c'est que ça va pas donner envie aux gens de travailler avec vous. Et donc, il faut que ce soit un travail sur vous-même pour dépasser ce sentiment de révolte que vous pouvez avoir sur certaines injustices. Mais comme je le disais, tous les domaines
de la vie sont injustes. La vie, elle n'est pas juste en général. Donc, bon, il faut faire avec et il faut apprendre à grandir et passer un peu à l'âge adulte, d'accepter que tout n'est pas très facile. Le troisième élément, c'est la maîtrise de votre énergie. Alors ça a un peu à voir avec ce que je disais juste avant, parce que c'est bien joli de vous dire il faut accepter tout ça, mais parfois les émotions, elles sont difficiles à contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour trouver le calme, le focus, l'agilité par rapport à ces voix intérieures qui peuvent vous saboter, ce qu'on appelle l'auto-sabotage, l'autocritique. Comment faire pour assumer sa légitimité d'artiste, son choix d'être acteur, ne pas être acteur pour une revanche, pour essayer de se venger contre des choses qui ont été injustes dans notre vie, mais prendre ça comme un choix positif, comme un choix d'accomplissement aussi de quelque chose, d'un message qu'on a envie de passer, d'un travail en équipe dans lequel on a envie de se fondre, se mettre au service d'une équipe, qu'elle soit de cinéma ou de théâtre. Tout ça, ça demande du travail sur soi. Et qu'est-ce que c'est? C'est du travail sur vos émotions, c'est du travail sur vos croyances, du travail sur votre capacité de concentration, de focus, de calme, de maîtrise. Et ça, c'est indispensable en tant qu'acteur et ça vous aidera aussi à aborder des rôles, ça vous aidera à comprendre ce que c'est que les contradictions internes d'un personnage, les différents tiraillements intérieurs qu'un personnage peut avoir. Les tiraillements intérieurs que vous avez, ce sont les mêmes et travailler dessus, ce qu'on fait d'ailleurs au Voice Dialogue Acting Studio, on va travailler énormément sur ça, sur votre instrument, sur vous, sur votre maîtrise, votre capacité à gérer vos émotions. Ça va vraiment vous donner une nouvelle sérénité, une capacité d'être peut-être plus lucide, plus détaché face à toutes les difficultés du métier. Et ça va vous permettre aussi d'estimer votre valeur à son juste niveau, parce que c'est bien d'avoir confiance en soi, on développe évidemment la confiance en soi, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'arrogance, donc c'est une histoire un petit peu d'équilibre entre avoir confiance en soi, être arrogant, et sentir qu'on nous doit quelque chose. En anglais, on appelle ça entitlement, c'est-à-dire on se sent dépositaire d'un titre comme d'un titre de noblesse. Eh bien, ça, il faut dépasser ce sentiment-là. Le cinéma, le théâtre ne vous doit rien. C'est un métier et à l'intérieur de ce métier, à l'intérieur de ces équipes, il faut que vous puissiez trouver votre juste place et que vous puissiez vous intégrer dans des équipes, ce que j'appelle moi trouver sa famille artistique, c'est-à-dire trouver des gens avec qui vous entendez bien pour travailler sur des projets, sur des sujets que vous partagez et avec une bonne entente, un respect mutuel, une capacité à travailler en équipe, tout ça c'est important et c'est en travaillant sur soi qu'on arrive à ce résultat-là. Et évidemment, le quatrième élément, c'est la discipline et l'organisation. Comme tous les athlètes, un artiste, il doit avoir une discipline. D'ailleurs, les artistes qui sont danseurs, qui sont chanteurs, qui sont musiciens le savent très bien. Pour une raison qui m'est un peu inconnue, les acteurs souvent n'ont pas de discipline, alors que dans les autres disciplines artistiques, d'ailleurs on parle d'une discipline artistique, on trouve des gens qui sont extrêmement sérieux sur leur emploi du temps, sur leur routine, sur leur capacité à travailler seul. Par exemple, pour un acteur, ça va être la recherche sur vos personnages, la recherche sur lire et écouter des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, lire des biographies, pratiquer aussi tous vos exercices de travail d'agilité émotionnelle, pratiquer du sport, pratiquer le chant, pratiquer de la musique, pratiquer le combat de scène, l'équitation, des exercices de diction, etc., etc. Il y a énormément de choses à faire et quand vous avez quitté une école, qui est une formation en général en 2-3 ans, il est important de continuer à vous former et à pratiquer toute votre vie. Les danseurs le savent, les musiciens le savent. Si vous ne pratiquez pas, vous perdez votre capacité à être là très rapidement quand on vous le demande. Donc il faut entretenir et développer. C'est de la formation continue. Donc ça peut se faire évidemment seul. C'est bien aussi de rejoindre des groupes de travail en commun. Ça peut être des collectifs d'acteurs, ça peut être des masterclass que vous suivez de temps en temps, ça peut être tout un tas
des stages que vous pouvez faire, qui peuvent être financés aussi par l'AFDAS, Pôle emploi, etc., ou que vous financez vous-même, mais ce sont des moyens de garder votre instrument en forme et que tous les rouages fonctionnent très bien et que vous soyez capable d'être présent, d'être là quand on vous le demande, quand le téléphone sonne ou l'email arrive pour vous inviter à faire une self-tape pour venir à un casting. Et le dernier point, c'est aussi de trouver d'autres moyens que vos rôles et vos participations dans des films ou dans des pièces de théâtre pour vous combler de joie et de bonheur. Parce que la vie, elle ne peut pas. La vie d'acteur, elle est faite beaucoup aussi d'attentes. Il y a des moments où on travaille, puis il y a des moments où on attend. Et donc cette vie qui est intermittente, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça le statut d'intermittent, c'est une vie qui ne peut pas être intermittente au niveau de votre bonheur et de votre joie, parce que sinon vous ne tiendrez pas la route. Donc il est super important de vous procurer du bonheur et de la joie avec d'autres activités, avec d'autres personnes. Donc ça peut être déjà choisir un entourage de gens qui vous font du bien, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, mais c'est aussi trouver des activités qui vous font plaisir. Ça peut être le jardinage, ça peut être la lecture, ça peut être le sport, ça peut être regarder des documentaires et pas seulement aller voir ce que font les autres dans des fictions. Il faut aussi bien sûr regarder des fictions, mais trouver d'autres éléments pour vous nourrir. Ça peut être aussi la cuisine, ce que vous voulez, mais c'est super important pour vous de trouver aussi une joie dans la vie qui n'est pas dans le monde du cinéma et du théâtre. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le mental en cette période de Jeux Olympiques, et je vous invite à aller regarder toutes les vidéos qui sortent, il y en a une par mois sur la chaîne YouTube du Voice Dialogue Acting Studio, et surtout abonnez-vous et n'oubliez pas de liker si le contenu vous a plu. À bientôt, au revoir.